C'est Todd qui conduit calmement avant de sortir de la route pour se jeter du haut d'une falaise. Et je veux savoir, qu'est-ce qui a mené à une décision aussi extrême? Est-ce que les PNJ de Mario Kart World ont vraiment une routine? Par exemple, prenons Smaskas qui décide d'aller se stationner en plein centre-ville de Trophéopolis, mais pour aller faire quoi? OK, est-ce qu'il est vraiment juste venu ici pour fixer un mur de béton gris? Qui fait ça? Wow, j'ai l'impression de voyager. Considérant qu'une journée dans Mario Kart World dure 24 minutes, ça rend la minute et demie où il le fait encore pire. C'est 1 heure et demie! Il a l'air d'un père indigne qui veut tout faire sauf passer du temps avec ses enfants. Sérieux, le reste de sa journée est pas mieux. Après avoir tourné en rond dans la ville, il termine son aventure en se faisant kidnapper par une soucoupe volante. Et c'est pas le seul. Être enlevé par des extraterrestres, c'est étrangement une des fins les plus fréquentes pour les PNJ de Mario Kart World. Ils font juste tous foncer vers le faisceau de lumière avec tellement de naïveté, même les aliens doivent se dire « OK, pourquoi on les kidnappe? Pas besoin de faire des tests, ça se voit qu'ils sont stupides. » Les actions des PNJ du jeu sont guidées par leur manque d'instinct de survie. Le meilleur exemple, c'est les taxis qui nous font vivre la version extrême du moment où tu dis au conducteur « OK, là, arrête d'essayer de prendre des détours, peu importe la situation, prends le chemin le plus rapide. » Ils méritent un pourboire. Mais les accidents jurassiques se limitent pas aux chauffeurs de taxi et en regardant ça, c'est facile de constater que les PNJ ont tous un chemin tracé d'avance. En tout cas, c'est soit ça ou c'est parce qu'ils voient pas la petite pancarte qui prévient de faire attention aux dinosaures. Sérieux, il faudrait mieux placer la pancarte comment les gens sont censés la voir et savoir qu'ils risquent de croiser un dinosaure de 30 mètres. Mais tout ce manque de panique, c'est avant que je trouve ce Koopa qui, pour la première fois, semble réagir à ce qui se passe devant lui alors qu'il bifurque au dernier moment pour sauver sa vie. C'est impressionnant de le voir sortir de la route comme ça. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire maintenant qu'il sait que le danger est vers la droite. Pas ma droite, sa droite. Oui, exactement là. Oh merde. En le regardant aller, j'avais encore espoir qu'il sorte hors piste, mais non. Finalement, ce Koopa-là a juste reporté l'inévitable. Sa vie se termine avec un coup de queue. Ce qui est ou bien la pire ou la meilleure mort possible. Tout dépend de qui vous êtes. Mais la vérité derrière ces sorties de route express, c'est qu'elles sont pas faites dans un élan de folie. C'est pas un bug, elles sont planifiées dans le jeu. C'est pas pour rien qu'avant de les faire, les conducteurs mettent leur clignotant. Ce qui, à première vue, semble rendre le tout plus calme et posé, mais en y réfléchissant bien, c'est encore plus un comportement de psychopathe. C'est comme le gars qui vole une banque en disant « S'il vous plaît, bel effort, mais non merci ». Et c'est plus fréquent qu'on pourrait le croire. Si on prend l'exemple ici, on a une voiture qui sort hors piste environ tous les minutes, donc aux heures pour le jeu. Heureusement, l'univers de Mario Kart World dispose de policiers qui sont là pour faire régner l'ordre. Comme cet officier Todd, certains pourraient penser qu'il est lui aussi fou, mais il fait juste enquêter la scène de crime en passant exactement au même endroit que tous ceux qui ont enfreint la loi. OK, il est peut-être juste fou. En vrai, les policiers sont dans le jeu, mais est-ce qu'ils sont vraiment là? Ils servent à quoi? Parce que franchement, c'est hilarant les voir rien faire face à n'importe quoi qui se passe devant eux. Ici, ils traitent les plantes piranhas dignes du Cirque du Soleil comme si c'était une famille de canards qui traversent la rue. Sérieux, essaie de faire ça devant un policier aux États-Unis. Tu vas te faire abattre plus vite qu'une quille dans une partie de bowling du club de l'âge d'or. Je me sens mal pour tous les citoyens qui payent ces policiers à rien faire avec l'argent de leurs taxes. Ils ont l'air terrifiés d'intervenir. Juste ici, c'est clownesque à quel point on dirait qu'ils font un effort pour pas me voir détruire tous les poteaux. Si au moins c'était des crimes faits par genre Bowser, à la limite, OK, moi aussi je voudrais pas devenir un champignon rôti, mais là, c'est par un foutu Goomba! Bon, je parlais de l'argent durement gagné des citoyens, mais ça amène un autre problème. Personne dans cet univers semble capable de faire un travail moindrement efficace. Par exemple, les Todd qui travaillent à l'usine Todd, A+, pour le respect de la thématique Todd, même si on va se le dire, c'est du solide profilage racial, mais qu'est-ce qu'ils font comme travail? Et je pense pas qu'ils sont mal intentionnés ou paresseux, c'est pas de leur faute, ils sont même pas capables de toucher les pédales. Ça vous tentait pas d'engager des gens avec des jambes et pas juste des pieds accrochés à un cul? Et c'est la même chose pour la majorité des employés qu'on croise dans le jeu qui sont coincés dans un cercle sans fin de toujours travailler. Le meilleur exemple, c'est les PNJ qui travaillent dans les restaurants. J'ose pas imaginer envoyer la main pendant des heures comme ce Yoshi-là.
Je sais pas s'ils pensent me convaincre de venir, mais faut comprendre qu'après 5 secondes, envoyer la main à quelqu'un, ça devient plus invitant. C'est juste creepy. Quoique, il est probablement juste content d'avoir des clients. Il y a certaines locations de restaurants où j'ai des gros doutes sur la stratégie financière de l'entreprise. J'espère au moins pour ce Yoshi-là qu'il y a des parts dans la compagnie parce que c'est ordinaire travailler dans un fast-food, dans une zone de guerre, dans le ciel. Les Yoshis se font juste globalement exploiter parce qu'ils sont tellement naïfs. Et ici, on envoie un marcher dans un cimetière et je sais pas où il va, mais il est trop à l'aise de marcher avec ce qui ressemble à beaucoup de Yoshi morts. Je sais pas, réunis les 4 ensemble, ils ont l'air d'un mauvais boys band. Puis tu vois que Yoshi est le jeune prodige du groupe qui veut toute l'attention. Hi-hi! En vrai, il est tellement pas à sa place près du volcan, au moins pour le mascasse, il a l'air conscient que c'est un endroit hyper dangereux. J'ai dit conscient du danger, ça veut pas dire qu'il veut vivre et va faire l'effort d'éviter le feu. Mais je peux comprendre les PNJ d'agir dangereusement. En vrai, leur vie est tellement plate. Prenons l'exemple de ce Todd assis paisiblement sur un banc de parc. Pour les biens de la cause et mieux le reconnaître, appelons-le Marc. Il est là depuis mon arrivée en début d'après-midi et reste seul pendant environ 1h30 avant qu'un deuxième Todd bleu vienne s'asseoir à ses côtés. Intéressant, est-ce qu'il le connaît? Celui-là, pour le différencier de Marc, je vais l'appeler Marc, avec un K. Sauf qu'après cette réunion émotive, c'est le néant. Il se passe rien. En fait, je dis ça et même rien, c'est trop. Si quelqu'un me demande « Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? » et que je dis rien, ça veut dire que j'ai honte de ce que j'ai fait, pas que j'ai littéralement rien fait. Mais eux, c'est le cas. Il n'y a aucun contact, aucune chimie. Ça me rappelle la fois où mon grand-père a essayé de me dire « Je t'aime ». Après 15 heures, je me suis tanné. J'ai voulu voir ce qu'ils regardent. Et ils ont une magnifique vue sur une grosse roche. Sérieux, je veux pas juger les activités des gens, mais vous avez pas mieux à faire que fixer une roche. Prenez-moi, par exemple. Je fixe des gens qui fixent une roche. Après presque une journée complète, c'était assez évident que les deux allaient jamais bouger du banc. Mais ça, c'est s'il y a un banc! Et comme de fait, après la destruction du banc, Marc agit comme si j'avais finalement levé la malédiction où son cul était coincé dans un vortex sur le banc depuis 1999. C'est après mon sauvetage héroïque que Marc commence à marcher lentement mais sûrement. Surtout lentement. Il prend le temps de se perdre un peu partout dans la ville avant de finalement aller prendre un autobus touristique pour observer les merveilles du monde. Ce qui, bon, est pas parfait. Honnêtement, les autobus vont à nulle part de spécial, surtout en considérant tous les endroits cool qui mériteraient d'être explorés dans le jeu. Ah oui, on va faire le tour de la ville normale alors qu'on est à genre 10 km de l'équivalent du Jurassic Park. Bref, de retour au moment d'embarquer dans l'autobus, Marc, t'as encore le temps de changer d'idée. Voyons, il est pas trop tard. Hey, tu le vois bien que l'autobus se fait mitrailler à coups de missile? Au moins, attendons le prochain. Visiblement, t'as le temps? Non, on est finalement parti pour un magnifique moment touristique rempli de découvertes. Alors ici, vous pouvez voir une explosion. Ici, vous pouvez voir une autre explosion. Et pour les gens encore conscients, ici, vous pouvez voir une explosion. Et le fait qu'ils se laissent brutaliser, je pense pas que c'est négatif. Je vois plus ça comme de la détermination. Une fois qu'ils ont une idée en tête, ils deviennent des Terminators. N'importe qui a déjà fait du kayak réalise à quel point c'est un fou furieux. Après 33 heures sans arrêt, il est encore aussi motivé à réaliser son objectif, faire du kayak sans aller nulle part en particulier. Le pire, c'est sur le bateau où je me sens comme Christophe Colomb, sauf qu'ici, je découvre pas l'Amérique, je découvre que j'ai fait des mauvais choix de vie. Mais comme moyen de transport pour nos PNJ, il n'y a pas juste des voitures, des autobus et des bateaux. Par exemple, dans la cité Fleur de Sel, on peut trouver des PNJ qui débarquent d'un avion. On sait pas trop s'il y a d'autres passagers à l'intérieur, mais où va le pilote? Eh bien, grâce à Goomba, qui embarque sur l'avion d'une manière clandestine qui rendrait fier Tom Cruise, on peut apprendre l'itinéraire de l'avion. Bon, après avoir évité un crash d'avion qui aurait pu être catastrophique, on passe directement au-dessus des chutes Aquazo avant de survoler la prairie Meumeux et l'usine Todd pour ensuite passer entre le château de Bowser et la fournaise osseuse. Tout ça pour conclure notre périple au volcan derrière le château de Bowser où c'est Lakitu qui met fin à notre vol.
Sinon, quand vient le temps de se stationner, les PNJ sont les gros douchebags idiots qui essaient de voler ta place de parking, même si t'étais clairement là en premier. Et dans ce cas-ci, c'est pas juste un « Oh, je l'avais vu avant toi, ouais, j'allais commencer à me... » Non, si je suis là! Et sur cette séquence-là, c'est juste des foutus mascasses, 3 back-à-back, le reste du stationnement est vide, allez vous faire foutre et prenez une des 10 places disponibles! En voyant tous les PNJ agir, j'ai compris qu'on peut pas les empêcher d'aller où ils veulent, on peut seulement les ralentir. Bon, en théorie, on peut les arrêter aussi longtemps que notre patience nous mène parce qu'ils ne vont jamais réagir au fait qu'on les bloque. Ils font juste attendre, ce qui crée un trafic monstre. Parce qu'au final, ils savent qu'ils vont toujours gagner. Mon objectif ici, c'est de les faire chier. Mais après des heures, ils sont toujours aussi joviales dès que je klaxonne. Je vais jamais être capable de les épuiser. Même les policiers font rien. Ici, je bloque un pont, ce qui peut littéralement être considéré comme du terrorisme. Et monsieur l'officier en a rien à foutre. Mais je veux voir jusqu'où leur patience va aller, parce qu'en regardant cet agent de la paix accepter de se faire frapper sans arrêt par des boules de pique, c'est le début d'une guerre où je veux à tout prix réussir à forcer une réaction de panique chez un PNJ. Mon premier réflexe a été d'essayer de créer du trafic sur le pont-levis pendant qu'il est levé. Ça doit être terrifiant rester coincé ici, mais vu les boosts de vitesse, c'est impossible de les faire arrêter. Par contre, c'est pas volontaire de leur côté, c'est pas vraiment de la panique, c'est juste les boosts de vitesse qui les propulsent contre leur gré, donc pour moi, ça compte pas comme une réaction. C'est donc là que l'idée du piège idéal a cliqué dans ma tête. Un train. Après tout, si je réussis à les arrêter sur les rails, comment ils pourraient se douter qu'ils sont en fait dans la ligne de mire d'un train? Comment? Et comme de fait, initialement, il n'y a aucune panique chez les PNJ jusqu'au moment où le train arrive. Pour la première fois, l'instinct de survie embarque et on voit un geste de panique. Les PNJ préfèrent nous frapper qu'être frappés par le train. Mais maintenant que j'ai une réaction, je réalise que c'est pas assez. Je veux réussir à les faire échouer. Je veux que leur panique soit présente pour rien. OK, ça commence vraiment à sonner intense, mon affaire. Mais pour moi, c'est simple, considérant qu'ils paniquent seulement quand le train est proche, si je crée une ligne de trafic assez grosse pour créer un délai assez gros, ça mène à... Ouh! J'ai réussi! J'ai tué une dizaine d'innocents.